Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée avec un bon petit déjeuner spirituel. C'est important de bien nourrir l'âme et aussi, évidemment, le corps. On rejoint immédiatement ce vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous parler de la superstition. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de prières et de vœux, de chaînes de prières, puis de tous ces cossins-là qui passent sur Facebook, et puis des amis super bien attentionnés qui m'envoient des prières. Puis, fait que c'est arrivé dernièrement qu'une amie que je connais de longue date, mais on s'était perdu de vue parce qu'on allait au primaire ensemble, puis elle a entendu mon témoignage de conversion à Jésus, puis fait que là, elle m'envoie une petite prière comme ça sur Facebook en me disant, en m'incitant à la faire, j'imagine, tu sais, elle voulait me partager ça. Puis je lis ça, puis je vais vous la lire, puis on va en reparler après. Alors voici la prière, c'est « Avant de lire, fais 3 vœux et aie confiance en Dieu. » Alors déjà là, moi, ça fait « OK, On continue. Bien, les vœux que tu viens de faire seront une promesse pour Dieu. Pour payer cette promesse, tu devras envoyer ce message, sinon tout le contraire t'arrivera. Hein? Dieu m'a chargé de te dire, hey, c'est rien de moins, Dieu m'a chargé de te dire que tout ce que tu es en train de traverser a été pris en charge. Si tu crois en lui, envoie ce SMS à 15 personnes dans 2 heures. Regarde qui va t'appeler. Aïe, aïe! Excusez, là. Mais moi, ça me fait capoter des affaires de même. Puis je vais vous expliquer pourquoi, OK? Parce que peut-être qu'il y en a qui capotent, là. Bon, vous autres, vous savez pourquoi. Mais je vous le dis, il y a plein de monde qui se disent, qui croient en Jésus gros comme le bras, puis ils n'arrêtent pas d'envoyer des affaires comme ça. Bien, ce Dieu-là, là, dont on parle dans cette prière-là, je peux vous le dire tout de suite, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Parce que le Dieu de Jésus-Christ, il dit pas « fais 3 vœux », puis non. Tu peux crier après, tu peux même juste penser à ta prière, puis ça marche. T'sais. Il dit tu viens de faire, les vœux que tu viens de faire seront une promesse pour Dieu. Pour payer cette promesse, tu devras envoyer ce message, sinon tout le contraire t'arrivera. Hey, il y a une menace! On te menace! C'est pas des faits, c'est pas Jésus-Christ, ça. Ça, c'est une espèce d'idole de superstition. Après ça, Dieu prend en charge tout ce que tu fais, puis si tu crois en lui, envoie ça à 15 personnes, puis regarde dans 2 heures. Hey, ça, c'est vraiment de la superstition. Puis le Seigneur, il dit, dans le premier commandement, on n'a pas le droit de faire ça. Un seul Dieu tu adoreras, puis c'est Dieu, Dieu le Père, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Puis avec lui, on n'a pas besoin de faire toutes ces simagrées-là. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous.
Si vous saviez comment je suis heureux de vous parler du cadeau du mois de juin, je vous dis, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça nous vient directement de l'Italie. Vous voyez à l'écran, c'est une belle croix murale qui est en bois et vous voyez le magnifique nom de Jésus qui est doré. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner à des cadeaux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Évidemment, j'espère qu'elle aura une place de choix dans votre maison, dans votre entreprise peut-être, ou dans votre... il y a des gens qui sont peut-être dans une maison de personnes âgées, un CHSLD, que Jésus soit bien en vue et afin qu'on puisse se rappeler de lui demander de l'aide lorsque ça ne va pas. Et moi, je peux vous dire que j'en ai deux chez moi et j'ai pas honte de montrer ce Jésus que j'aime tant. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que cette croix, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix en bois avec le magnifique nom de Jésus qui est doré, évidemment, et cette croix nous provient directement d'Italie. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci aussi de votre grande générosité parce que tout ça est possible grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est avec Pierre-Luc Bordelot. Ce matin, avant même de faire la lecture de l'Évangile, je tiens à vous aviser que vous allez le reconnaître, cet Évangile-là. D'ailleurs, il y a une partie que vous allez facilement réciter, d'après moi, si vous vous connaissez moindrement un peu. Alors, soyez attentifs, évidemment, on fait un beau retour là-dessus après. C'est donc l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu des paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors, c'est clair que vous avez reconnu tous le cantique de Marie, le Magnificat. Je suis presque sûr que tout le monde me disait, « Ben voyons, comment ça se fait qu'il le récite, quitte la page et lis-nous-le. » C'est clair que vous avez prié ça souvent et c'est tellement beau et profond. C'est vraiment intéressant. Vous savez, le Magnificat, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est le premier mot, le terme Magnificat, c'est le premier mot de la traduction latine de ce chant de louange. Magnificat, anima mea dominum. C'est aussi un chant tellement répandu, c'est un chant tellement utilisé. Moi, je me rappelle en tout cas celui du chant de Thésée qui sonnait quelque chose comme « Magnificat, 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 anima mea dominum, Magnificat » et on le récite.
Désolé pour les oreilles écorchées si jamais j'ai faussé. Mais il y en a qui vont le reconnaître parce que dans les chants de Thésée, c'est un chant qui nous revient, qui nous retient, qui vient s'intégrer en répétant seulement la première phrase « Mon âme exalte le Seigneur, magnificat anima mea dominum ». Mais on dirait qu'en le chantant en latin, ou des fois dans les chants de Thésée, il y a de l'araméen, à ce moment-là, on dirait qu'on est encore plus pénétré par ce chant-là qui façonne notre foi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le Magnificat, selon certains théologiens, c'est probablement la plus grande, la plus belle et la plus riche prière d'action de grâce de la Bible. C'est quand même pas peu dire, là, de la Bible. C'est gros, la Bible, là. Et c'est la plus grande, la plus belle et la plus riche des prières d'action de grâce. Ce qui est beau là-dedans, c'est que Marie, elle nous montre comment prier. Elle ne parle pas d'elle là-dedans. Elle parle simplement de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je prie, là, je pense peut-être un peu trop à moi. Hein? Seigneur, aide-moi donc, aide-moi à être plus fin, moi plus patient. Seigneur, prends soin de ma famille, prends soin de mes amis, prends soin... Vous savez, on est très, très tourné vers soi. Marie nous montre un chemin incroyable. Elle parle de Dieu. Elle fait rien dire à quel point il est incroyable dans sa vie. Et ce que je trouve beau, je m'arrête là-dessus, c'est que je trouve que c'est plus que Magnificat, c'est plus qu'un cantique. C'est un éditorial où elle fait part d'une opinion hyper intéressante. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Tassez-vous de là, les puissants. Arrêtez de vouloir être les kings de la planète. Non. Ce qu'on veut profondément, là, ce que Dieu nous appelle à être, c'est humble. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Cherchez pas la richesse. Il va donner à boire à ceux qui ont soif. Il va donner de la nourriture à ceux qui ont faim. Elle parle des classes sociales, elle dit à quel point que pourquoi qu'on veut s'enrichir, pourquoi qu'on veut devenir puissant. C'est un éditorial. Ce que je trouve beau aussi, c'est que dans ce Magnificat-là, Marie, elle est un symbole, dans le fond, dans la tradition chrétienne, elle est un puissant symbole, mais elle est un puissant symbole d'une mère dévouée, d'une femme au service, d'une capacité d'abandon. Elle est un symbole de prière. Elle est le symbole de la femme qui dit oui à Dieu totalement. Elle est le symbole d'un don total, dédié et dévoué. Je pourrais m'arrêter sur tous ces symboles que je viens de dire. Hein? Une mère. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas eu peut-être la mère que j'aurais souhaité. Mais au bout du compte, Marie, savez-vous qu'est-ce qu'elle me rappelle? Elle me rappelle d'être en harmonie avec elle, avec ma propre mère. Parce que ma mère, elle me voulait du bien, même si elle m'a blessé. Elle a pris soin de moi comme elle a pu. Et Marie me le rappelle, est en harmonie avec ma mère. Marie me rappelle que je dois remercier toutes ces femmes de service. Marie me rappelle à quel point j'ai cette capacité de m'abandonner à Dieu. Parce qu'avec l'abandon vient l'abondance. Marie me rappelle d'avoir des mots justes dans ma prière pour remercier Dieu, pour être à son service. Que Marie, mère aimante de Dieu, nous rappelle d'être au service des autres, de nous abandonner à la prière et à sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien ceci, je vais la dire lentement. Avant de parler, écoute. Avant de réagir, réfléchis. Avant de prier, pardonne. Avant d'abandonner, essaie encore. C'est tellement vrai, mais il y en a une des quatre qui est très, très profonde, et c'est ça ici. Avant de prier, pardonne. C'est ce que le Seigneur nous demande aussi. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, vivons dans la gratitude. Apprenons à dire merci à Dieu. À demain. Scène typique là, d'un couple qui s'est chicané et puis je l'ai laissé partir à la maison tout seul. En voulant pas me chicaner plus parce que je me disais que ça donnait absolument rien de me chicaner dans l'état où il était. Donc, je suis retournée chez mes parents où mes enfants étaient parce qu'ils les gardaient pour la nuit. Et puis, lui est rentré seul à la maison et il a commis l'irréparable.